Aujourd'hui, c'est une étoile à 6 branches que je vais vous présenter. Donc pour la réaliser, un carré de 12 cm de côté qui constituera le fond de votre petit bloc, une doublure de la même dimension ainsi qu'un molleton relativement fin. Sur le site, vous irez récupérer le PDF et vous imprimerez sur un carton léger les petits losanges qui constitueront l'étoile. Je rassure tout de suite celles qui n'ont pas envie de jouer vraiment comme moi, c'est-à-dire que plutôt que de faire beaucoup de petits losanges comme ça, vous pourrez imprimer donc cette étoile et ne réaliser que 6 branches, c'est-à-dire 6 grands losanges. Donc en fonction du choix que vous aurez fait, soit des petits losanges, soit des grands, vous aurez donc un certain nombre de tissus à choisir. Et vous les choisirez pour certains de manière à pouvoir réaliser une coupe sélective, c'est-à-dire avec des imprimés aérés de façon à centrer certains motifs sur vos losanges. Ensuite, le matériel nécessaire pour la couture et les cotons à broder. Donc sur l'arrière d'un tissu, je vais donc réaliser une coupe sélective. Donc je choisis un motif, une petite fleur en l'occurrence, et pour centrer cette fleur sur mon losange, je pointe le centre avec une aiguille, je pointe le centre de mon losange en carton et je viens le disposer sur la fleur choisie. Voilà. Ensuite, je trace le pourtour du losange. Je coupe autour en conservant une marge de couture. J'en profite pour couper un peu les pointes. Voilà. Après, je reprends mon gabarit de carton. Donc je rabats la pointe du losange de tissu sur le losange de carton. Et je maintiens ensemble les 3 épaisseurs avec un point avant. Je vais rabattre le deuxième côté. Je le fixe. À l'approche de l'autre pointe, je vais commencer par la rabattre, marquer légèrement le pli et rabattre son côté. Et à chaque fois, je fais un point ou deux pour maintenir les épaisseurs ensemble. Là, je vous montre sur un petit losange. Ce sera le même travail sur un grand si vous choisissez de faire l'étoile simplifiée. Et le dernier côté que vous rabattez de la même manière. Donc en fait, ça va vous donner... Vous allez faire la même chose avec les autres losanges en choisissant la couleur pour réaliser votre étoile. Vous n'êtes pas obligé de mettre des coupes sélectives partout. Par exemple, moi j'en ai mis pour... donc je vais vous montrer ici. J'en ai mis pour le cœur de l'étoile. J'en ai mis également pour les losanges de pointe. Par contre, à l'intérieur, j'ai un tissu plus neutre, sans coupe sélective. Pour réaliser une branche, donc vous avez constitué vos 4 petits losanges. Vous faites très attention à la façon dont vos tissus vont être
disposez sur cette branche et vous prenez les deux premiers que vous allez mettre endroit contre endroit. Et ici, vous allez faire un petit point de surjet. Donc vous alignez bien sûr les pointes, enfin les bords, et vous réalisez votre point de manière à les assembler d'une pointe à l'autre. Donc je fais un petit point ici pour arrêter ma couture. Je vais faire la même chose avec les deux autres losanges. J'ai cousu mes deux petites lignes de branches. Je vais de la même manière les mettre endroit contre endroit et les assembler ici sur le côté pour finir cette branche, toujours avec un petit point. Donc c'est au niveau de l'intersection, je vais faire en sorte de bien les assembler de manière à ce que ces pointes là soient bien réunies au centre de la branche. Voilà, ça va donner donc ça. Et vous allez faire ça 6 fois de manière à avoir le nombre de branches nécessaires. Donc les 6 branches sont identiques. Donc j'ai constitué 2 demi-étoiles que je vais coudre entre elles de la même manière. Donc mon étoile est reconstituée et je vais retirer les fils ici, les couper de manière à ôter les cartons à l'arrière de l'étoile, mais simplement sur le centre de l'étoile. Les autres conservent leur carton pour l'instant pour faciliter l'application sur le tissu de fond. J'ai donc retiré les cartons de mon étoile centrale rouge. Les autres sont autour et maintiennent donc la forme de l'étoile. Sur le carré de fond, j'ai tracé les médianes. Et sur ces médianes, je dispose mon étoile en alignant leurs pointes sur justement les médianes. J'épingle pour maintenir ça en place et je vais pouvoir commencer à appliquer sur le tissu de fond en prenant soin de la maintenir en place, vous l'appliquer ainsi tout autour. J'ai appliqué mon étoile et vous me direz, il reste les cartons. Eh bien, pas de souci, je vais aller évider l'arrière de mon étoile en laissant une marge, bien sûr, d'environ 7 mm. Et de la même manière, comme j'ai fait tout à l'heure pour le centre de cette étoile, je vais retirer les cartons en retirant tout d'abord les fils de bâti. Un petit jeu de patience, mais j'avoue que le résultat est assez sympa. Donc pareil, vous ôtez les fils de bâti et à l'arrière, vous retirez le carton. Vous faites ça pour l'ensemble des losanges. En vous aidant du PDF, vous allez ajouter autour 6 losanges coupés également de manière sélective. Vous les appliquez, vous fendez l'arrière de votre tissu de fond et vous retirez les gabarits de carton. Avec le PDF, je reporte le cercle
qui me servira de repère pour la broderie. Et avec un coton de votre choix, vous réalisez en suivant ce cercle un point de feston tout autour, comme ça, vers l'intérieur. Sur chaque point de feston, j'ajoute un petit point de nœud. Voilà. Et sur le pourtour, je vais ajouter des points de bouclette d'une autre couleur. J'ai diminué mon molleton un petit peu et je l'ai encollé de manière à superposer le petit top, ce molleton et la petite doublure que je mets en endroit vers moi. J'avais envie de me faire un petit matelassage ici sur le pourtour de l'étoile et peut-être simplement de rajouter des points ici pour maintenir les épaisseurs au niveau des 4 angles. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vais offrir une tablette de chocolat à la première qui me la met sur Facebook.